Le premier ministre Mark Carney vient enfin d'annoncer la suspension, ne serait-ce que temporaire, de son interdiction pour les voitures à essence et au diesel pour 2035. Et la question qui tue maintenant, c'est à savoir combien de temps ça va prendre au premier ministre François Legault pour qu'il en fasse de même avec sa propre politique. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, le gouvernement fédéral a déposé un règlement il y a quelques années qui vise à tranquillement éliminer, à travers un système de quotas, la vente de nouvelles voitures à essence et au diesel d'ici 2035. Et ça se fait de manière graduelle. Dès 2026, le quota fixé faisait en sorte que 20% des nouvelles voitures qui seraient vendues doivent être obligatoirement électriques sous peine d'amende ou de pénalité pour les entreprises et concessionnaires du milieu automobile qui ne seraient pas en mesure d'atteindre ces objectifs-là. Et la réalité, c'est que présentement, cet objectif est complètement inatteignable. En fait, même les grands joueurs du milieu manufacturier automobile ont été rencontrés, Mark Carney, dans son bureau au début de l'été. On parle ici du PDG de Stellantis et de General Motors, ainsi que d'autres groupes et d'autres lobbies qui disent carrément que ce ne sera pas possible pour eux d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement fédéral et qu'en réponse à ça, ils vont devoir malheureusement ralentir leur production, ce qui veut dire moins de voitures chez les concessionnaires et donc par extension moins de choix pour les familles et les travailleurs qui se magasinent une voiture pour être en mesure de se déplacer du point A au point B. Donc l'impact sur l'économie serait particulièrement important et c'est une des multiples raisons pour laquelle Mark Carney a décidé de mettre un pas derrière, de suspendre sa politique pour l'année prochaine et de tenir une consultation de 60 jours afin de déterminer si finalement cette politique-là serait pas complètement abrogée. Et pendant ce temps-là, au Québec, c'est le silence total parce qu'il faut le mentionner, si le gouvernement fédéral a une politique en place, c'est simplement pour couvrir toutes les provinces qui n'ont pas leur propre politique régionale. Or, il y a deux provinces qui ont elles-mêmes mis en place leur propre interdiction progressive des voitures à essence et au diesel pour 2035. Et par là, j'entends notamment la Colombie-Britannique ainsi que le Québec. Parce que oui, au Québec, on a décidé de faire classe à part et de tout simplement avoir notre propre modèle. Et notre modèle est encore plus agressif que celui du fédéral. En fait, à partir de 2026, c'est 32,5% des nouvelles voitures qui seront vendues qui devront respecter les critères du gouvernement en ce qui a trait aux véhicules zéro émission. Donc, ça inclut les voitures électriques, les voitures hybrides rechargeables et les voitures hybrides non rechargeables. Mais le problème n'en vient quand même au fait que toute l'industrie décrit ces quotas-là, décrit cette réglementation qui est trop agressive, qui remet une pression complètement impossible à soutenir et qui devra malheureusement être transférée sur le dos des acheteurs, des consommateurs et donc de ceux qui vont essentiellement se magasiner une voiture et qui auront de moins en moins de choix chez les concessionnaires au courant des prochaines années. Il n'y a pas seulement la question du choix chez le concessionnaire qui est à prendre en considération dans le dossier, il y a aussi la question de l'impact sur les finances publiques. Parce qu'il faut le dire, tant à Ottawa qu'à Québec, les finances publiques sont solidement dans le rouge et malheureusement pour encore longtemps. À Ottawa, on sait que cette politique-là pourrait coûter environ 300 milliards de dollars aux contribuables canadiens. Au Québec, on ne sait pas exactement ce que ça va coûter, mais on s'attend à une facture particulièrement salée. Surtout quand on regarde l'impact que ça peut avoir sur notamment la demande énergétique. Hydro-Québec s'est lancé dans un chantier colossal qui implique des dépenses qui pourraient se mesurer jusqu'à 200 milliards de dollars au courant des 10 prochaines années. Et ça, ben, ça pourrait se refléter assez rapidement sur vos factures d'électricité ainsi que celles de nos PME dans un contexte économique qui n'est pas du tout favorable à ce genre d'impact-là. Donc, récapitulons rapidement. L'industrie automobile dit que c'est impossible d'atteindre les objectifs qui sont fixés tant par Québec qu'Ottawa. On sait qu'on n'a pas l'argent pour ça. On sait qu'on n'a pas l'énergie pour ça et que pour l'avoir, ben, il va falloir dépenser des sommes colossales et que cet impact-là va se faire sentir sur nos factures d'électricité et sur l'ensemble de nos finances publiques. Et on sait maintenant que le gouvernement fédéral commence à comprendre que cette politique-là est complètement contre-productive, au point où ils n'ont pas le choix de la suspendre et de tenir une consultation de 60 jours pour savoir de quelle manière ils vont devoir se revirer de bord. Donc, comme je le disais au départ, la question qui tue, c'est ça va prendre combien de temps à François Legault avant de comprendre que sa politique ne va nulle part. Donc, je vous invite à partager cette vidéo en grand nombre et il est temps de maintenir la pression pour s'assurer à ce que l'interdiction des voitures à essence et au diesel pour 2035 ne voit pas le jour. Merci à vous.